signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022. Donc les lions, là, cette guidance, elle sera un petit peu différente que les autres fois. Donc les autres fois, c'est vrai que en général, je fais 4 figures par 4 figures. Mais là, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps étant donné que je pars en vacances le 5. Donc j'essaye voilà, de faire un tirage pour plusieurs personnes, tout simplement. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas. C'est possible que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez aussi, bien sûr, la guidance générale qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à la visionner. À un moment donné, je vous la mettrai là. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et puis vous visionnez après cette guidance. Alors, pour la guidance sentimentale relationnelle, parce que c'est pas tout le monde n'est pas dans une relation ou ne côtoie pas quelqu'un, on va commencer par voir déjà votre énergie plutôt au niveau émotionnel, comment vous vous sentez durant ce mois de mai. Ensuite, on prendra une carte de la lunologie pour voir une énergie complémentaire, les lions. Puis, on prendra le Witchy le Normand. Donc là, on prendra 2 cartes pour avoir la dominante du mois au niveau sentimental relationnel. Ensuite, on fera un taroscope, donc avec le tarot de la magie verte. Et on recouvrira avec le tarot de l'intuition. Donc moi, je vais faire 2 colonnes. Je vais faire la première colonne, c'est vous, votre énergie à vous. Deuxième colonne, ce sera l'autre, alors que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, célibataire ambigu. Si vous n'avez personne, ça peut concerner un ami. Sinon, ça peut même concerner aussi une nouvelle rencontre. Et à la fin de la guidance, on prendra ce petit livre Oracle Amour où vous allez avoir l'opportunité de poser une question. Et puis, je piocherai une petite page comme ça pour vous répondre. Voilà les lions, donc je vous invite à me dire en commentaire si la guidance vous parle, si elle vous plaît, si elle vous semble plausible. Et puis, on y va tout de suite pour la guidance. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la commenter. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent et qui ne le sont pas encore. Merci pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est parti. Tarot. Alors, comment nous allons nous sentir les lions pour ce mois de mai? Alors, ça va être intense, hein. L'intensité et la réceptivité. Je regarde ce que j'avais mis pour votre guidance générale pour voir si ça peut correspondre un petit peu, les lions, à l'énergie. Alors, attendez, je regarde rapidement. Où est-ce que j'ai écrit ça? Lion, 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 lion. Poisson, cancer, scorpion, sagittaire, bélier. Où est-ce que j'ai mis ça? Lion, ah oui. Ah, tout va aller vite. Eh ben voilà. Vous voyez, la guidance générale, tout va aller vite, soyez prêts, ne renoncez pas. Bon, je pense que ça vient un petit peu nous confirmer. Hein, l'intensité, la réceptivité, les lions, ça va se passer très fort. Il va y avoir des choses très intenses au niveau émotionnel. Là, s'il y a une relation ou s'il y a une rencontre, ça va être très, très, très intense là. Au niveau des énergies, vous allez être extrêmement réceptifs aussi, les lions. Hein. Donc attention, hein, on n'a pas peur de ces énergies-là. Au contraire, hein, c'est que je pense qu'il y a un lien intense et fort entre vous et la personne. On va voir ce que nous dit la lunologie. Allez, pour les lions, on va voir une carte complémentaire. Ah ben voilà. Que devez-vous lâcher les... Ah, on a 2 cartes. Alors, que devez-vous lâcher? Et regardez, on a la nouvelle lune en lion. On a la lune décroissante. La confiance est la clé du succès. Alors, les lions, peut-être que ce qu'il faut lâcher, entre guillemets, oui, je pense, c'est peut-être un manque de confiance. Vous voyez, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être très intense au niveau sentimental. Maintenant, il faut surtout avoir confiance en vous et puis vous dire, si c'est intense comme ça, c'est pas pour rien. D'accord? Parce que pour certains lions, je peux vous voir avoir très peur. D'accord? Surtout si c'est quelqu'un avec qui, voilà, que vous avez certainement côtoyé dans le passé ou quelqu'un avec qui ça ne s'est pas concrétisé et finalement, là, il y a quelque chose de fort qui va se passer. Vous voyez? Donc vraiment, la confiance est la clé du succès. Les lions, ayez confiance en vous et lâchez justement ce manque de confiance ou ces fausses croyances concernant l'intensité. Parce que peut-être qu'il y a des lions qui se disent « Ouh là là, quand c'est fort comme ça, c'est passionnant, c'est pas bon, ça va aller droit dans le mur. » Or que non, pas forcément. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Bon, écoutez, très belles énergies. On y va, on passe à la suite. On va voir ce que nous dit le Normand. On va prendre 2 cartes. Allez, les énergies dominantes pour les lions au niveau sentimental. Peu importe votre situation, là, les énergies vont être fortes, très, très fortes. Maintenant, ayez confiance en vous, ayez foi en vous et lâchez justement peut-être des fausses croyances ou un manque de confiance. Voilà les lions. Allez, on découvre les cartes que nous a donné le Normand. On y va. Alors, la tour et le petit magicien. Donc là, la tour, écoutez, déjà le petit magicien, ça c'est clair et net qu'il y a de la nouveauté.
Encore une fois, la nouveauté, c'est pas forcément une nouvelle personne, hein. On parle de nouveauté, c'est vraiment général. Maintenant, avec la tour, bah écoutez les lions, c'est quelque chose de fort encore une fois. Vous voyez la carte de la tour, ça va durer sur le long terme cette nouveauté. Et je pense que c'est ça en fait, les lions, on vous dit enlevez vos fausses croyances que quand c'est intense, ça va dans le mur. Parce que là, non, ça va durer sur le long terme, cette nouveauté. Donc, on peut avoir de la nouveauté dans un couple, on peut avoir une personne qui revient, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive, ou on peut avoir tout simplement une relation qui se concrétise. Vous voyez, acceptez cette nouveauté parce que vraiment, pour moi, c'est voué à durer. Hein. Ça, c'est clair et net, sauf que ça va être fort, intense, parce qu'il y a certainement un lien. Mais allez-y, quoi. Vraiment, foncez. Vous voyez, c'est un gros changement pour vous. Et ça aussi, ça peut faire peur. Hein, parce que là, c'est la carte numéro 13. Donc, ouais, on peut parler d'un changement de vie, d'une transformation. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, peut-être qu'il y aura une demande en mariage, une demande d'habiter ensemble, vous voyez, ou de concrétisation. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, soyez sûrs, les lions, que c'est magnifique ce qui se passe là au niveau sentimental. Hein. Donc, soyez ouverts, tout simplement. Allez, les amis, on y va avec le taroscope. On va commencer par une coupe, les lions. La tour. Alors, on va voir ce qu'on a avec la tour, les amis, super intéressant. Oh, la terre-mère, l'impératrice, oh là là. Et pour certains, peut-être que c'est un enfant qui arrive. Hein, c'est peut-être ça aussi l'intensité. Regardez, on a le petit magicien. Pourquoi pas, c'est un enfant qui arrive, qui arrive. Vous voyez, enfant, concrétisation ou concrétisation, engagement et direct enfant ou nouvelle relation, enfant. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Sinon, c'est l'amour tout simplement qui vous tombe dessus, les lions. Pour ceux qui ne peuvent plus avoir d'enfants ou qui n'en veulent plus. Vous voyez, c'est pas l'impératrice, c'est pas la maman, c'est l'amour. Voyez, et là, ça vous tombe dessus. La tour avec l'impératrice, regardez, en plus, on a le chariot derrière. La tour, c'est très positif. D'accord? Donc, pour certains lions, peut-être aussi que ça peut concerner un signe du bélier, parce que l'impératrice, c'est la féminine de l'empereur. Donc, ça aussi, c'est fort possible. Mais ça vous tombe dessus. Ça va être extrêmement fort, extrêmement intense. Là, on a des énergies fortes. Mais maintenant, il faut être réceptif et il faut ne pas avoir peur, les lions. Hein. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la guidance générale. Hein. Bon, ben magnifique, écoutez. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre 4 cartes pour vous, les lions. 4 cartes pour l'autre. Et après, on recouvrira. On va prendre une petite synthèse ici. Donc là, oui, l'impératrice, elle est là. Hein. On va la laisser là. Ok, c'est cadré. Ouais, presque. Ah, c'est top. C'est très beau. Hein. Vraiment, on a de belles énergies. Ah, regardez, encore une fois, l'impératrice et le 8 d'épée. Et les lions, attention, vous pouvez avoir peur de l'amour. Hein. Hein, vous pouvez avoir peur de l'amour. Pour ceux qui avaient des blocages pour avoir un enfant, il y a une forte probabilité que ça arrive en ce mois de mai. Hein. Sinon, pour d'autres, attention, vous pouvez avoir peur de l'amour. Vous pouvez vous bloquer face à cet amour ou face à ce signe du bélier, homme ou femme. Hein. On peut avoir cette idée-là. Hein, les lions. Bon, ben, mais pourtant, vous voyez, le monde, c'est une réussite, quoi. C'est magnifique. Le monde qui s'était retourné aussi. Waouh! Top, 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 les lions. Hein. Franchement, regardez votre guidance générale parce que c'est génial. Allez, on regarde vos énergies à vous. Donc, 8 d'épée, 8 d'atamé, reine de denier, 9 de coupe et le roi d'épée. Bon, bah, j'ai l'impression, les lions, que pour vous, il y a quand même un blocage, hein, effectivement. Il y a quand même un blocage, mais là, on va dire que ce sont des peurs, hein. Les lions, hein. Je pense que vous avez peur. Je pense que là, cette personne qui peut arriver dans votre vie, alors, soit un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou soit un bélier, clairement. Ou soit éventuellement un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais moi, écoutez, j'ai plus l'impression que c'est ou Verseau, Gémeaux, Balance ou Bélier, clairement. Alors les lions, je sens que vous avez comme un blocage pour vous investir dans la relation. Pourtant, cette relation, cette rencontre, cette relation, oui, ou cette rencontre, c'est un bien-être, c'est un vœu réalisé. C'est comme si... avec cette relation, avec cette personne, vous allez pouvoir réaliser un vœu. Peut-être que votre vœu, c'est d'avoir un enfant. Vous
vous voyez, ou de créer votre petit foyer, ça c'est possible aussi. Mais peut-être que si c'est quelqu'un qui a déjà été là dans le passé ou qui est là actuellement, peut-être qu'il y a un côté froid de cette personne qui vous dérange. Ça, c'est possible aussi et qui vous bloque à vous investir, à construire quelque chose avec, malgré vraiment le bien-être. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. On va voir l'autre. Le bien-être que vous procure cette personne, ou bien vous sentez au fond de vous que vous allez pouvoir réaliser un rêve, un souhait avec cette personne. Mais cette personne, elle peut avoir un côté assez froid. Sinon, c'est vous. Il faudra analyser pourquoi vous avez ce blocage avec cette personne, pourquoi peut-être vous avez peur de concrétiser quelque chose ou de vous engager. Alors, pour l'autre personne, on a la justice, on a l'as de coupe, on a le grand prêtre, donc le pape, et on a le 9 de bâton. Ok, cette personne, clairement, hein, là, en ce mois de mai, elle va faire le choix de vous dévoiler ses sentiments. Hein. Ça, on le voit. Hein. Elle va faire le choix de vous dévoiler ses sentiments. Ça peut être un signe du taureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier ou Taureau, Capricorne, Vierge. Voilà les seuls signes que j'ai ici. Et cette personne, elle est beaucoup plus ouverte que vous. Vous voyez, cette personne est beaucoup plus ouverte que vous. Elle a foi aussi en votre relation, j'ai l'impression, malgré peut-être qu'elle va un petit peu se protéger, d'où un côté un petit peu froid, parce que voilà, elle sent que votre énergie à vous, il y a vraiment des peurs. Mais là, je sens que la personne la plus bloquée, en tout cas en ce mois de mai, c'est plus vous les lions. Parce que là, on a un blocage mental. La peur de l'engagement, pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être abandonnée, vous voyez, ou la peur que ça ne fonctionne pas. Alors, on va mettre une carte sur le 8 d'épée. Ou la peur de s'investir encore pour rien. 8 d'épée, on a le 5 de coupe. Bon, ben je pense que c'est possible. Oui, là, on a le roi de bâton. Ça peut être ce bélier. Hein. C'est possible que là, vous allez avoir peur en ce mois de mai parce que cette personne vous a déjà déçu dans le passé. Vous voyez, il y a eu des déceptions, elle vous a peut-être brisé, elle vous a peut-être déçu. Donc là, forcément, ça vous fait peur. Vous n'avez pas envie encore de vous investir à nouveau ou d'accepter ce qu'elle vous propose. Vous, quand même, vous vous protégez, vous restez froid, vous restez rigide et méthodique. Hein. Vraiment, vous analysez cette personne. Hein. Mais malheureusement, votre énergie à vous va refroidir cette personne alors qu'elle vient avec quand même une bonne énergie de, voilà, de faire la paix pour certains, ou de concrétiser, en tout cas d'apporter de l'amour et de s'engager aussi éventuellement. Alors, on va mettre une carte sur la reine de Pentacle. Le 7 de coupe, ouais, c'est ça. Ce sont des doutes en fait. Ce sont des doutes. Ce sont des doutes, est-ce que maintenant je m'investis ou je ne m'investis pas? Cette personne, elle m'a tellement déçue dans le passé, elle n'a pas hésité à me faire du mal, et elle le sait, ou à me manquer de respect. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'investis ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, je concrétise ou pas? Ça dépend des relations, vous voyez. 9 de coupe. Pourtant, c'est peut-être ce que vous souhaitez, les lions, que cette personne vous propose quelque chose, ou avance dans la relation, ou revienne. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. C'était un souhait, un vœu. Mais là, maintenant que c'est là, au mois de mai, il y a quand même des doutes parce que c'est fort et c'est intense. Et c'est peut-être aussi un manque de confiance en vous, finalement. C'est peut-être ça qu'il va falloir lâcher. Ce qu'il faut lâcher, c'est les déceptions du passé. Et c'est peut-être un manque de confiance en vous parce que cette personne, elle vous a peut-être blessé, les lions. Et quand un lion, il est blessé, voilà, faut ramer. Hein. Je sais, hein, je suis lion ascendant lion. Hein. 2 de denier. Bon, on a quand même l'ermite. Moi, je pense que vraiment, même si c'est ce que vous désirez, là, il y a un choix à faire. Et je pense qu'il va falloir réfléchir à ce choix. J'y vais pas, parce qu'il y a des doutes. Et je pense que vous allez décider de prendre votre temps, d'accord, pour donner votre réponse et surtout d'y aller lentement. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au début, enfin quand vous vous êtes connus ou même peut-être que vous êtes ensemble, ça a été trop vite et ça a un peu gâché les choses, il y a eu des déceptions. Vous voyez, donc là aujourd'hui, on est plutôt dans l'analyse, on fait attention, on va pas trop vite. Parce que je sens que pour vous aussi, c'est précieux les lions, hein, mais il y a quand même quelques peurs. Allez, on va mettre une carte sur le roi d'Atamé. Et le roi de coupe. Oui, voilà, vous canalisez en fait les lions. C'est ça, à cause de peur, à cause d'un blocage, c'est comme si vous êtes obligé avec cette personne d'être assez froid, vous canalisez votre amour, pourtant vous aimez cette personne, hein. Vous avez beaucoup de sentiments pour elle, hein, mais vous êtes obligé de canaliser parce que dans le passé, elle vous a blessé. Or que cette personne, elle revient quand même avec une décision de commencer avec vous, ou pour certains, vous voyez, hein, peut-être que vous avez été déçus l'an passé, et là on a une nouvelle personne aussi avec l'as de coupe. Hein. Ça c'est possible, hein.
Allez, on va mettre une carte sur donc la justice, la pierre levée. Et sur la justice, on a le valet de bâton. Ben voilà, cette personne, c'est ça, elle va faire un choix de commencer quelque chose avec vous. D'accord? C'est tout nouveau pour moi. Soit c'est une nouvelle personne, tout simplement, ou soit c'est quelqu'un avec qui ça ne s'est pas concrétisé ou qui revient vers vous. D'accord? C'est ça son choix. C'est, allez, on reprend contact, on commence quelque chose. Vous voyez, c'est tout nouveau, quoi. On communique à nouveau. Il y a un peu cette idée-là. Mais je pense que si vous connaissez déjà cette personne, c'est la personne qui vient à vous. Hein. Alors, on va voir l'as de coupe. Et je pense que là, pour le coup, si vous connaissez déjà cette personne, et on a l'as d'épée. Si vous connaissez déjà cette personne va être beaucoup plus douce qu'avant. C'est peut-être ça qui vous a blessé dans le passé, c'est qu'elle avait un côté très rigide, très blessant comme ça, alors que vous avez quand même donné dans la relation. Donc là, la personne, elle va être beaucoup plus douce qu'avant, surtout dans sa façon de communiquer, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est cash. Sinon, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, écoutez, on peut aussi parler de nouvel amour, et ce sera très intense aussi au niveau de la communication, vous voyez? Donc il y a de la nouveauté dans tous les cas. Ensuite, on va mettre une carte sur le pape. Le pape, vous voyez, c'est la sagesse, c'est la patience aussi. Hein, mais c'est aussi la foi et l'engagement. Alors, on va voir ce qu'on a sur le pape. Et on a le 4 d'épée. Ok, ben, c'est ça, il faudra prendre... chacun prenne son temps, en fait, pour s'engager. C'est-à-dire que l'engagement ne va pas aller super vite. Il faut prendre son temps. Il faut vraiment avoir la foi, être dans une forme de sagesse, vous voyez. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui sera précieuse. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. 9 de bâton, on protège la relation, mais on se protège aussi. Et on a la carte de l'étoile. Bon, bah, c'est magnifique. Regardez, on a l'empereur. Pour certains, c'est possible que ce soit un bélier, cette personne. Hein. Oui, un empereur, un bélier qui était, ou une femme, hein, qui était quand même bloquée, hein, d'accord? Bloquée. Et peut-être que le blocage, c'était des conflits. Regardez, roi de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait, je ne sais pas ce que vous lui avez fait ressortir, mais c'est peut-être quelqu'un qui, face à vous, était obligé de ressortir son côté égotique. Vous voyez? Je ne sais pas, tout dépend. Je pense que c'est une question d'énergie. Et là, vous voyez, finalement... On se protège, on protège la relation, on va pas vite, mais on a foi et espoir. Il y a peut-être même une notion de destinée dans tout ça. Hein. Donc, c'est très beau. Hein. Ça va être très intense. Préparez-vous, hein, les lions. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là, et grâce à vos peurs, c'est bien parce que ça va permettre ça va vous permettre, vous, à ne pas déborder au niveau émotionnel. Et ça, c'est cool. La synthèse, 4 de bâton. Eh bien, la synthèse, c'est que ça va se stabiliser. La synthèse, c'est que l'engagement, il y aura. D'accord? Ou que le couple va se stabiliser. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. C'est magnifique. Hein, c'est vraiment une très belle guidance, les amis. Hein. Voilà pour la guidance. Donc, bah, écoutez, maintenant, on va terminer avec l'oracle. L'oracle amour. Je vais vous laisser 10 secondes à peu près pour poser une question. Et je vais répondre à votre question. Allez-y, je vous laisse poser votre question dans votre tête. Les lions. On y go. Les lions. Tout n'est pas que réussite ou échec. Certaines choses arrivent pour nous apprendre une leçon qui se révélera être importante dans notre développement personnel. Donc, vous voyez, s'il y a eu des choses un peu compliquées avec cette personne ou dans votre couple ou même dans votre vie à vous et que là, vous allez accueillir une nouvelle personne, ce n'est ni une réussite, ce n'est ni un échec. C'était tout simplement nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc, franchement, c'est juste magnifique, je pense, hein, les lions. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Vous inquiétez pas, je ferai des vidéos même en vacances, pas beaucoup. Je vais essayer de profiter, mais je vais faire une ou deux petites guidances. Je vous fais des bisous, à très bientôt les lions. Bye bye.